Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredidelaFamille@commercial@mail.com. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Oui, Jésus est bon, il nous a lavés, il nous a sauvés et il est le roc séculaire. Donc réveillez-vous ce matin, il est au rendez-vous pour notre émission de prédilection Vendredi de la famille. Louons le Seigneur ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Bon, bon, bon. Il est le roi,
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a dit de venir décharger sur lui tous nos soucis. Et lui, il prendra soin de nous. Donc avec assurance, nous allons nous approcher devant le trône de notre Seigneur pour l'élever, pour le magnifier, pour le remercier et pour lui déposer nos plaintes. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta majesté ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Toi, le Dieu tout-puissant, toi, le Dieu vrai, toi qui es la lumière du monde, toi qui peux nous diriger, toi, entre les mains de qui se trouvent nos destins, Seigneur Dieu, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus vers toi parce que si nous ne sommes pas en ta présence, nous n'aurons pas cette paix, nous n'aurons pas cette joie que seul toi peux procurer. Car Seigneur, dans les moments les plus difficiles, à ce moment, dans ces minutes, Seigneur Dieu, où Seigneur Dieu, le monde semble être bouleversé, où il y a beaucoup d'inquiétude éternelle, seul Seigneur, en bas zèle où nous sommes capables de joindre la paix, seul la caille où nous sommes capables de joindre la sécurité. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, nous voulons constamment être devant toi, Seigneur Dieu. Constamment être dans ta présence, Seigneur. Nous recherchons ta joie, nous recherchons la paix, nous recherchons la protection. Voilà pourquoi, Éternel, nous sommes vers toi. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu seras toujours avec nous. Que tu ne nous délaisseras jamais, Éternel. Et tes paroles sont certaines et véritables. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes là. Reçois, Seigneur Dieu, l'adoration qui t'est due ce matin. Reçois, Seigneur Dieu, toute la gloire qui t'est due ce matin. Reçois, Seigneur Dieu, nos cris d'action de grâce et nos remerciements pour les bienfaits que tu nous as procurés. Éternel, comment ne pas te remercier parce que ce matin nous étions à l'antichambre de la mort, nous dormions, Seigneur Dieu, et nous ne savions pas, Seigneur Dieu, ce qui se passait autour de nous, mais tu nous gardais, tu nous surveillais et tu nous as permis de nous réveiller en bien avec toutes nos capacités physiques et mentales. Que ton nom soit loué ce matin. Merci, Éternel, pour l'air que nous respirons, Éternel. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, Éternel, car il y a bon nombre, Seigneur Dieu, de nos frères et sœurs qui sont dans les soins intensifs, ceux qui ont besoin d'un appareil pour respirer, ceux qui sont branchés. Mais nous, Seigneur Dieu, tu nous as fait grâce éternelle. Merci, Père Saint. Merci de ce que tu nous as gardés. Merci, Seigneur, de ce que ton amour, Seigneur Dieu, est infini et que éternellement tu nous aimeras et tu nous protégeras. Merci, Père Saint. Gloire à toi. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur Dieu, à tes pieds pour te dire, Seigneur Dieu, que nous avons besoin de toi. Nos fidèles auditeurs et auditrices sont là. Ils attendent, Seigneur, car ils savent que tu es toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire, Éternel, viens, apporte-nous, Seigneur Dieu, ce mot de réconfort que nous avons besoin. Il y en a qui ont des problèmes, Seigneur Dieu, dans leur foyer. Nous te les apportons, Seigneur Dieu, ce matin. Nous intercédons, Seigneur, pour les familles en difficulté, les couples, Seigneur Dieu, qui sont au bord d'une séparation ou d'un divorce. Seigneur, nous te les amenons ce matin, Éternel. Va, toi, le Dieu omniprésent, omnipotent, va, Seigneur Dieu, dans ces
foyers, réconcilier les cœurs, apporte, Seigneur Dieu, le pardon, retire, Seigneur Dieu, toute l'amertume, toute la rancœur, Seigneur Dieu, qui bloque, Seigneur Dieu, leur existence et permet, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, dialoguer, se pardonner l'un l'autre. Éternel, voici les parents qui sont là en difficulté avec leurs enfants. Nous te les amenons, Éternel, sachant que, Seigneur Dieu, que tu as le beau mot et que certainement tu sauras, Éternel, apporter la paix, la réconciliation et permettre, Seigneur Dieu, que les parents et les enfants puissent mener une vie harmonieuse. Seigneur, nous te prions pour nos malades ce matin, Éternel. Oui, Papa, ils ont besoin de toi, toi qui guéris toutes les maladies, quelle que soit la forme que tu vas utiliser pour les guérir. Seigneur Dieu, tu es souverain, tu fais ce que tu veux, mais Seigneur, nous savons que tu es le Jéhovah Rapha, toi qui guéris toutes les maladies. Apporte, Seigneur Dieu, la guérison. Va, Seigneur Dieu, dans les familles, Seigneur, qui éprouvent des difficultés économiques éternelles, ceux qui ont des dossiers à l'immigration, ceux qui ont des dossiers, Seigneur Dieu, au niveau de leur emploi éternel. Réponds à nos cris ce matin, Éternel. Sois avec chacun de nous. Nous prions, Seigneur Dieu, pour le monde entier qui croupit, Seigneur Dieu, avec une pandémie éternelle. Nous ne savons quoi faire, mais nous sommes sûrs, Seigneur Dieu, rassurés que tu es au contrôle de tout et que certainement, Éternel, tu apporteras une délivrance, Seigneur Dieu, à ton peuple. Sois avec nous, Éternel. Dirige-nous, Éternel. Pense à notre pays, Haïti, Éternel. Oh, Éternel, où la situation, Seigneur Dieu, est réellement dépravante. Seigneur, nous te remettons ce pays, car Seigneur, c'est notre terre natale. Nous te le remettons, Éternel. Sois avec chacun de nous. Prends encore le contrôle de l'émission de ce matin. Fais que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour les personnes qui souffrent, Seigneur Dieu, d'une infection à VIH ou qui souffrent du sida. Seigneur, c'est cette semaine de sensibilisation. Nous te remettons, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui éprouvent cette difficulté, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur fortifier et qu'elles puissent, Seigneur Dieu, retrouver leur dignité éternelle. Ce sont des personnes qui sont atteintes d'une maladie, mais qui sont stigmatisées, discriminées par la société. Alors que toi, Seigneur Dieu, tu es celui, Seigneur Dieu, qui ouvre les bras, Seigneur, et qui aime tout le monde. Permets que nous puissions développer, Seigneur Dieu, cette compassion, Seigneur Dieu, envers nos prochains. Sois avec nous encore une fois. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Nous gagnons message pour vous, pas quitter problème la vie, une fait ou perdu tête tout, l'heure où t'as voulu faiblir, reste sous la prière de moi, avec puissance Saint-Esprit, ou va joindre délivrance. Il va faire un retour, frère moi, il va faire un retour, et Jésus dirige la vie, il va faire un retour. Mon Dieu, qu'on fait route frère moi, côté qui va jamais où, l'on va dans le travail de moi, ou va jamais comprendre ça, la paix fait en route pour, la paix guide où c'est moi, même dans mes temps désert, Christ va son retour. Il va faire en route pour, frère moi, il va faire en route pour, et Jésus dirige la vie, il va faire en route. Il va faire un retour, ça moi, il va faire un retour.
trace son chemin pour vous. Pas décourager frère moi. Pas décourager soeur moi. Qu'est-ce qu'on fait route côté pas de route. Dans la vie où est bras chaviré, bateau presque coulé, où est pas gagné espoir, seulement font coup d'œil sur moi, le mesure gardé en haut, même là où perdit la foi, Christ par contre. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous avons car le 1er décembre ramène la journée mondiale du sida. Et à chaque vendredi matin, nous passons une capsule de mobilisation et de sensibilisation sur le VIH que Gabvi nous apporte, car il faut sensibiliser toutes les couches de la société pour participer à cette lutte contre le VIH-Sida. Et ce matin, nous avons l'opportunité d'accueillir à l'émission de Vendredi de la famille sur CPAM 1410 le directeur général de Gabvi, Monsieur Joseph Jean-Gilles, à qui nous disons bonjour, Monsieur Jean-Gilles. Bonjour, Madame Jolteis. Merci pour l'invitation. Et puis, je profite de l'occasion pour remercier Rencontre matinale pour le programme et surtout d'avoir toujours aménagé un espace pour qu'on puisse entendre, faire passer les messages de sensibilisation et de prévention de Gabvi. Merci pour un tel sacrifice, car nous sommes très matinales à Rencontre matinale. Non, nous sommes des militants et je dis toujours que les militants ne se couchent que pour mourir. Bravo, merci. Et heureusement qu'on a des hommes comme ça encore dans la société. On est fiers de vous. Nous, Monsieur Jean-Gilles, le 1er décembre amène la journée mondiale du sida. On dirait qu'on n'en a pas assez parlé cette année, où on n'en entend presque plus parler, parce que nous avons une autre pandémie, c'est la pandémie à coronavirus, la COVID-19, qui a pris tout le temps, alors que le VIH est aussi une pandémie. Et à chaque année, il y a un thème pour souligner cette journée. Et pouvez-vous nous dire cette année, c'est quoi le thème de l'année 2020? Le thème cette année, c'est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Et vous avez bien dit que la Covid a mobilisé toute la planète, toute l'attention de la planète. Ça fait en sorte que cette année, qui est notre 33e année et 33e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida, n'a pas eu tout l'espace qu'il fallait. On comprend aussi l'urgence de l'association, l'urgence de la situation. Mais d'autre part, quand on regarde la question de la pandémie, si on regarde la façon qu'on est en train de traiter
et la question de la pandémie de la COVID, ça prouve une certaine fragilité dans notre système de santé, le système de santé à travers le monde, et particulièrement au Québec, puisque nous vivons au Québec. Et quand on regarde tout le thème de cette année, on peut dire aussi quelles sont les personnes qui ont été les plus affectées par la COVID. C'est le même scénario que dans le cas du VIH. Ce sont les populations les plus pauvres, les familles vulnérables, et qui sont les plus touchées, les femmes, les filles, les migrants, etc. Donc, surtout des personnes, quand on dit c'est pas sans statut, des personnes qui n'ont pas un numéro d'assurance maladie aussi pour avoir accès pour avoir accès au système de santé. Mais le thème qu'on dit solidarité mondiale et responsabilité partagée nous envoie une autre image aussi. Il fait appel à une solidarité agissante entre le Nord et le Sud. Quand on dit entre le Nord et le Sud, on parle des grands pays. On parle aussi nos pays, les pays du Sud, comme Haïti, les pays d'Afrique, etc. Et dans le cas du VIH, on avait toujours dit que oui, il y a beaucoup de malades, et les malades sont au Sud, et puis les médicaments sont au Nord. Ça veut dire dans certains pays où les gens n'ont pas accès aux médicaments. C'est tout ça qui explique que quand on parle de solidarité partagée, il va falloir que qu'on pense aux autres pays aussi. Ça veut dire, non, qu'est-ce qu'on prône beaucoup plus? On parle de partenariat ou d'une partenariat solidaire, c'est-à-dire on pense en termes de connaissances, en termes d'expertise. Il y a moyen qu'on puisse s'enrichir des pays du Sud aussi, parce qu'on a comme l'impression que c'est le pays du Nord qui ont quelque chose à offrir, mais non pas le pays du Sud. On a beaucoup à apprendre d'eux d'ailleurs. Dans le cas de la COVID, on a vu comment certains pays du Sud se sont bien comportés dans le cas de la COVID. Mais quand on parle de solidarité aussi, on touche toute la question de l'inégalité. Même dans un pays comme le nôtre en parlant du Québec, même dans un pays comme le nôtre, qu'est-ce qu'on constate? On constate beaucoup d'inégalités si on voit, si on regarde particulièrement comment la pandémie s'est comportée dans la ville de Montréal. On sait que dans certains quartiers, les plus pauvres ont été touchés. Et c'est la même chose pour l'accès aux médicaments, l'accès aux services de dépistage. Si on regarde du côté, quand on parle hors du centre-ville de Montréal, il est très difficile de trouver un endroit où on peut se faire dépister, comme vous le savez déjà, Madame Joltis, pour se faire dépister pour le VIH, par exemple. Parce que les cliniques les plus perfectionnées sont au centre-ville. Okay. Et voilà, je ne sais pas si c'est la façon que je vois comment on peut travailler sur ce thème, enfin, le portrait de ce thème qu'on appelle solidarité mondiale et responsabilité partagée. Il faut que ce soit partagé et puis une solidarité qui doit être mutuellement profitable. Et ça demande que la participation de tout le monde aussi, l'implication de tous les décideurs, tous les acteurs aux différents niveaux, de toutes les disciplines. Donc, j'ai encore une autre question pour vous, Monsieur Jean-Gilles. Je sais que l'ONU-SIDA a pour objectif d'éradiquer le VIH-SIDA d'ici 2030. Et avec cette pandémie de coronavirus qui semble bloquer un peu ou bien diminuer les efforts qui ont été faits depuis 2020 à peu près. Donc, est-ce que vous pensez que l'objectif visé par l'ONU-SIDA est compromis? Est-ce qu'on pourra atteindre cet objectif d'ici 2030? Moi, honnêtement, pour le moment, je dis non, mais la situation est fort inquiétante. Okay? Quand je dis peut-être on va voir les conséquences après, s'il n'y a pas un certain redressement. Qu'est-ce que j'entends par être fort inquiétant?
Et vous savez, pendant la mobilisation, j'ai parlé de la mobilisation qu'on a eue à cause de la Covid, on a mis toute l'énergie. On trouve qu'il y a un ralentissement de tous les efforts à cause de la Covid. Par exemple, il y a la diminution des activités de recherche. Normalement, les cliniques de dépistage ont réduit leurs activités. Et on n'a pas vu trop de promotion aussi sur le dépistage pour le VIH, étant donné qu'on est tous concentrés, parce que on a fait un grand virage, parce que tous les organismes ont travaillé en termes de Covid aussi, beaucoup. Donc on a mis le focus sur le Covid. Et beaucoup d'activités, même quand on regarde aussi par rapport aux objectifs de l'ONU-SIDA, nos activités de prévention et de soutien se font en ligne, alors que avant c'était de proximité, c'était plus présent. Donc pour le moment, il est trop tôt de dire que bon, oui, c'est compromis. Je pense qu'il y a moyen de redresser la situation. Ok. Donc, en fait, d'après vous, même avec cette pandémie, nous devons quand même continuer à faire la prévention de la transmission du VIH. Et comme vous avez dit, en nous adaptant quand même à la situation. À la situation, parce que si on regarde actuellement, les pratiques développées dans le mouvement de lutte contre le sida ont beaucoup servi à la pandémie de la Covid. Quand je parle de ça, c'est en fonction de la promotion, en fonction de la sensibilisation, en fonction des bonnes pratiques qui ont été développées dans la lutte contre le VIH. C'est pour ça que je dis que c'est fort inquiétant, mais c'est pas compromis à ce niveau-là. Je pense qu'on a encore des bonnes ressources, on a encore des bonnes pratiques dans le milieu VIH-Sida qu'on peut utiliser pour reprendre le chemin. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Gilles. Merci pour le sacrifice consenti. Oui. Je pense que vous nous avez apporté beaucoup d'informations sur le VIH et je profite de ce moment pour lancer cette invitation à ceux qui n'ont jamais participé à la lutte, que c'est le travail de tout le monde. Tout le monde est impliqué pour atteindre l'objectif 2030 visé par l'ONU-SIDA, qui est celle de l'éradication du VIH-SIDA. C'est zéro, on s'attend à avoir zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro stigmatisation aussi. Nous savons que Gabvi travaille très fort et nous prenons du temps ce matin pour vous féliciter pour le travail que vous faites dans la communauté, pour les communautés haïtiennes, africaines, en général pour la communauté montréalaise, et ceci depuis plus de 35 ans. Merci, bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Merci madame, bonne journée à vous aussi. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Aujourd'hui, nous sommes choyés parce que nous avons non seulement Gabvi avec nous, nous avons un stagiaire en sexologie aussi qui va répondre à quelques questions pour nous. Il a voulu partager avec vous certaines réflexions durant la pandémie et des problèmes, des situations qu'on retrouve à chaque jour dans les familles et surtout la violence dans les familles. Donc ce matin, nous sommes heureux à l'émission Rencontre matinale, vendredi de la famille. Nous sommes heureux et nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur les ondes Monsieur Benjamin Drainville, un sexologue stagiaire à Gabvi. Bonjour, Monsieur Drainville. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ça va, merci pour le sacrifice consenti parce qu'on est très matinal. Donc, oui, mais pas de problème. Ça va bien. Oui.
Au nom de l'équipe de rencontre matinale et des auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, je vous remercie pour ces moments ou bien ce partage que vous avez consenti à faire avec nous. Et tout de suite, je vais vous poser une question, Monsieur Drainville. Et on remarque qu'en contexte de pandémie, de cette pandémie surtout à coronavirus, qu'il y a beaucoup de violence dans les familles. Et ceci, même au niveau des familles chrétiennes. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Moi, ce que j'ai vu dans les recherches scientifiques, c'était au niveau de la gestion des émotions, donc il peut y avoir un lien avec la violence. Ce qu'on voit avec la pandémie, c'est que les gens sont peut-être plus stressés, vivent plus d'anxiété. Également, on parle de dépression, il y a des situations de deuil, des gens qui perdent leur emploi. Donc, l'émotion qu'on a, peut-être qu'il y a plus d'émotions négatives, il y a moins d'émotions positives parce que les rassemblements entre amis sont moins là. Certaines qualités de relations ne sont plus les mêmes à cause de la distance. Puis, c'est aussi l'intensité de l'émotion qu'on a. Donc, quand on parle, peut-être avant, on se sentait moins bien, mais là, avec le contexte de pandémie, ça se peut que ça empire aussi. Ajoutons à tout ça qu'on est dans un contexte que les choses changent, puis que certaines stratégies qu'on avait avant pour gérer les émotions peut-être plus difficiles, comme en ce moment, ne sont plus disponibles. On peut penser les salles de sport, on peut également penser à aller voir des proches, avoir des soupers en famille. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y ait comme un déséquilibre dans notre façon de gérer nos émotions. Ça peut amener certaines personnes à peut-être se retourner vers la violence ou à avoir des tendances peut-être plus agressives ou moins saines dans leurs relations. Il y a aussi l'idée que les gens peuvent avoir accumulé certaines frustrations au fil des mois. Le fait d'être toujours entre amis, le fait de toujours être dans un même quotidien, ça peut amener certaines frustrations, certains sentiments d'être pris ou même de la méfiance. Ça peut faire en sorte que les gens vont peut-être dans des comportements plus violents parce qu'ils ont tout épuisé déjà les stratégies pour communiquer. Puis si on parle dans des situations de conflit, les gens, souvent quand ça commence à s'escalader, les gens avaient tendance à peut-être prendre une distance pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe, mais quand on est toujours ensemble, toujours en famille, on n'a pas de pièce dans laquelle se réfugier quand ça s'escalade, donc d'où pourquoi peut-être la violence est peut-être plus présente en ce moment. Donc les gens seraient peut-être moins patients. Et il y aurait peut-être moins d'amour à donner à cause de justement toute cette accumulation-là, cet épuisement-là, toutes les émotions à gérer. Tout ça ensemble fait en sorte que la violence peut parfois devenir peut-être une option pour certaines personnes. De plus, il y aurait les situations où les gens, avec la pandémie, se sentent vraiment, ils ont plus peur, ils ont un sentiment que la vie leur glisse un peu entre les doigts. Ça peut faire en sorte qu'on se retourne sur qu'est-ce qu'on connaît déjà. On se retourne en fait sur qu'est-ce qu'on a le plus peur de perdre. Souvent, la famille, c'est un élément quand même clé dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, quand des situations comme la pandémie peut arriver, les gens peuvent rechercher un certain contrôle, rechercher une certaine stabilité dans leur vie. Puis, ça peut se retourner contre la famille. Donc, ils vont chercher à être peut-être plus contrôlants, vont vouloir éviter que les autres les contrarient. Donc, ça peut amener certaines personnes à utiliser la violence pour rester, je veux dire, stable comme personne qui se sentir rassurée. Wow! Et est-ce que si je comprends bien, quand on est dans un moment, quand on vit des moments difficiles, on peut devenir moins patient et avoir envie de retrouver une stabilité, hein? Ouais. Mais puisque ce contexte de pandémie, on a vu que nous sommes à notre deuxième vague, et cette vague semble être plus longue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la violence nous empoisonne davantage? Premièrement, je dirais qu'il y aurait de prier. Donc, prier pour les autres, mais également pour nous, pour qu'on trouve la force, le courage, trouver les mots, les gestes à poser pour que les choses s'améliorent. Il y a aussi, je vous encourage à demander de l'aide. Donc, à le dire quand vous avez besoin de soutien, quand vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin que les autres soient plus présents dans vos vies. Il arrive des fois qu'on se dit que les autres s'en rendent compte, mais c'est pas tout le temps vrai. Donc, n'hésitez pas à le dire pour que les autres soient au courant, pour que le comprennent en fait que oui, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'ils soient là pour vous. Je vous encourage aussi à
vous questionner. Donc, est-ce que les comportements que j'ai, est-ce que la manière que j'exprime mes émotions, est-ce que c'est vraiment avec mes valeurs, est-ce que c'est en concordance avec mes croyances? Est-ce que ça va vraiment vers les objectifs que je souhaite? Donc, quand on parle de colère, ça peut être de se questionner, est-ce qu'insulter les autres, est-ce que de crier comme je le fais, est-ce que ça amène vraiment les choses à s'améliorer? Est-ce que ça fait vraiment en sorte que je me sens mieux dans mon travail, dans ma famille? Quel est l'impact que ça va avoir dans quelques années, dans quelques semaines, même le lendemain matin parfois? Est-ce que c'est ça qu'on souhaite? Est-ce que c'est cette personne-là qu'on souhaite devenir, qu'on souhaite être? Donc, de se questionner pour vraiment comprendre davantage qu'est-ce qu'on fait. Puis, je vous encourage aussi à demander pardon, donc à prendre les responsabilités qu'on a dans les situations. Donc, quand on fait une erreur, quand on blesse quelqu'un, de demander pardon, mais aussi de reconnaître le mal qu'on peut avoir commis à l'autre personne. Puis d'un autre côté, si on est la personne qui vit des inconforts, qui vit des situations de violence, je vous encourage à reconnaître l'inconfort que vous vivez, à reconnaître qu'il y a un problème, à reconnaître que vous pouvez faire quelque chose face à ça, puis que vous n'avez pas seulement besoin de tolérer les choses telles qu'elles sont. Pour que les personnes s'intéressent, il y a différentes façons qu'on peut communiquer pour que ce soit des fois mieux entendu par les autres. Donc, je vous encourage à faire des recherches sur la communication non violente sur Internet ou dans des livres. Puis, bien évidemment, il y a toute l'idée quand on parle de violence, de ne pas rester seul avec ça. C'est vraiment, ça peut être beaucoup sur les épaules de quelqu'un, qu'on soit la personne qui commet des actes peut-être plus agressifs, plus violents, ou les personnes qui subissent cette violence-là. Que ce soit avant des situations de violence, après ou pendant, il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc, on peut faire des plans de sécurité, on peut également dénoncer la violence qu'on vit, aller chercher des gens pour nous soutenir là-dedans, pour nous garder protégés en sécurité. On peut également aller voir des professionnels, soit pour nous soutenir, soit pour obtenir des soins. Si on est blessé, si on a besoin d'être en sécurité, on peut penser aux différents organismes qui existent, donc des organismes communautaires pour accueillir les femmes, des maisons d'hébergement, des organismes aussi pour accueillir les femmes, les enfants, pour s'assurer de leur sécurité. Il y a des organismes qui existent aussi pour les hommes qui ont des comportements plus violents. Puis, il ne faut pas oublier le rôle que les pasteurs peuvent avoir dans nos communautés ou les différents membres de notre Église. C'est des gens qui peuvent être là pour nous, qui peuvent être là pour nous accompagner, surtout en tant que pasteurs, qui peuvent nous aider à comprendre nos comportements, à comprendre nos valeurs, comment agir pour vraiment refléter la parole de Dieu. Étant donné, Monsieur Benjamin, qu'on est à cette semaine de sensibilisation de la Journée mondiale du sida, comment est-ce que vous pouvez reprendre pour nous, comment est-ce que la violence conjugale peut entraîner des comportements à risque jusqu'à contracter une ITSS, ou bien ITSS, ou bien VIH, ou bien hépatite C? Dans les contextes de violence, ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens ont des comportements peuvent avoir des comportements à risque. Un exemple, ça serait le port du condom. Dans une situation de violence, on n'a peut-être pas la possibilité de le négocier, de choisir si oui ou non il peut être présent. Même chose avec des ITSS. Dans ce contexte de violence, on n'a pas nécessairement le choix d'avoir des rapports intimes. On n'a pas nécessairement la capacité de résister si c'est pas ce qu'on désire. Ça peut faire que les personnes vont avoir des comportements qui peuvent les mettre à risque au niveau de leur santé sexuelle. Mais de plus, dans une situation de violence, ce qu'on remarque, c'est que on parle aussi de contrôle que les partenaires peuvent avoir l'un sur l'autre. Ça peut faire en sorte que, par exemple, la prise de certains médicaments, le recours à certains soins, la possibilité des fois de sortir de la maison pour pouvoir parler avec des professionnels de la santé, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours possible, dépendamment les contextes, les dynamiques de violence. Donc, tout ça ensemble peut faire que la santé sexuelle d'une personne soit plus à risque ou qu'il y ait la présence d'ITSS qui peuvent être transmises. J'ai encore une autre question pour vous parce que ça doit faire l'objet d'une autre émission, mais on va effleurer quand même ce sujet. On a remarqué que dans les familles, en général, parler de la sexualité, c'est pas quelque chose de facile.
Les gens ont tendance à confondre sexualité et relations sexuelles. Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? Souvent, quand on parle de sexualité, bon, on pense aux relations sexuelles, c'est quelque chose de très populaire dans ce qu'on entend en ce moment. Mais moi, en tant qu'étudiant en sexologie, ce que j'ai vu, en fait, c'est que la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, c'est pas seulement les relations sexuelles, c'est pas seulement qu'est-ce qui se passe dans les chambres à coucher. La sexualité, ça va aussi tout dans le développement du corps. Donc, quand on parle de l'adolescence, de la puberté, la grossesse, ça va la ménopause, l'andropause. Donc, le développement du corps, l'image corporelle, notre identité, c'est inclus aussi dans la sexualité. Puis, il y aurait aussi, bon, toutes les lois, les différentes coutumes, bon, les différentes normes au niveau sexuel, les stéréotypes. Ça aussi, c'est inclus dans la sexualité. Donc, même chose quand on parle de violence, du consentement. On peut aussi parler de sexualité quand on parle de nos relations, donc les relations amoureuses, les relations sexuelles, évidemment, mais aussi les relations amicales, les relations familiales. Donc, la sexualité va aussi parler des questions d'amour. Et la sexualité va s'intéresser justement à notre santé aussi, la santé sexuelle, mais la santé globale d'une personne, à notre rôle en tant que citoyen. Donc, on peut penser à notre rôle comme épouse, notre rôle comme mari, notre rôle comme parent, comme enfant. Donc, tout ça fait partie de la sexualité d'une personne. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents, surtout, qui ont cette difficulté de faire l'éducation sexuelle de leur enfant? Donc, quand on parle de sexualité, c'est normal si c'est un sujet qui vous rend inconfortable. C'est tout à fait compréhensible que vous ne savez pas comment en parler. Si c'est vous-même quelque chose que vous n'avez jamais vraiment entendu parler, même si c'est un sujet tabou, des fois de génération en génération. Ce qu'il ne faut pas oublier avec l'éducation sexuelle, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut permettre aux gens de prendre certaines bonnes décisions. C'est des choses qui vont vraiment aider les autres à, des fois, avoir de meilleures relations, à avoir des familles plus en santé. Donc, quand on parle d'éducation à la sexualité, je vais dire c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous n'avez pas l'information. Ça peut être sur Internet, dans des organismes communautaires. Il y a différentes brochures sur plusieurs thèmes qui sont habituellement disponibles dans des organismes. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous avez besoin d'informations, mais aussi si vous vous rendez compte qu'il y a certains sujets que vous n'êtes pas capable d'aborder avec vos proches, de prendre des pamphlets, des fois, c'est déjà mieux que rien. Également, si vous vous rendez compte que c'est des sujets qui vous rendent extrêmement mal à l'aise, mentionnez-le à votre enfant. Comme ça, il va savoir que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne à aller voir qu'il y a une certaine question. Mais si vous êtes capable d'aborder certains sujets, de lui transmettre certains savoirs, certaines connaissances, certaines histoires, n'hésitez pas à le faire aussi. La sexualité, c'est aussi l'histoire de votre famille, c'est aussi quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, donc des anecdotes, mais aussi différents savoirs qu'on acquérit d'une génération à l'autre. Donc, on peut penser que ce soit des situations de violence, des situations plus heureuses, comment on est tombé amoureux, comment on s'est rencontrés, c'est quoi l'histoire de vos parents. Donc, tout ça peut faire partie de l'éducation sexuelle de votre enfant. Puis, il y a aussi le développement du corps, donc d'apprendre à être fier de son corps, à apprendre de résister à certains stéréotypes, apprendre à comprendre son fonctionnement, à comprendre ses difficultés, arriver à rester en santé aussi. Donc, ces différents thèmes-là, vous pouvez les aborder avec votre enfant aussi, puis ça peut être vu comme dans l'éducation sexuelle. Puis là, pour les personnes qui ont peur de parler de ça, puis d'amener leurs jeunes à avoir des comportements sexuels, à encourager les jeunes à parler ouvertement de sexualité, à enlever en fait la signification que ça peut avoir. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, les jeunes qui sont au courant prennent de meilleures décisions, sont capables de comprendre pourquoi ça peut être important de ne pas avoir de sexualité avant le mariage, qu'est-ce que ça signifie le mariage. Ça peut aussi amener les jeunes à comprendre comment leur corps est précieux, comment l'amour, c'est une puissance, puis c'est quelque chose qui ça peut être toxique dans certaines circonstances, mais ça peut être extrêmement beau dans d'autres. Donc, on doit vraiment amener les jeunes à comprendre la vie, à comprendre d'où il vient, mais aussi à pouvoir s'exprimer. Donc, je vous encourage à transmettre des informations, mais aussi à écouter les difficultés que vos enfants vivent, à écouter leurs besoins dans ça, pour avoir un rôle de les accompagner, puis d'être là pour eux.
Puis quand on parle d'éducation à la sexualité, là, c'est pas seulement quelque chose qui peut se passer dans les écoles ou, tu sais, entre parents et enfants. Il y a beaucoup des gens qui avancent que l'Église aussi a un rôle à jouer là-dedans. Que ce soit accompagner les gens dans des moments plus difficiles, mais ça peut être aussi pour les amener à comprendre comment prendre mes croyances, comment prendre ma foi, puis les mettre pour que mes comportements sexuels les reflètent. Comment faire en sorte que la manière que je vis mes relations, que la manière que je vis mon mariage soit quelque chose qui concorde avec mes valeurs, avec mes croyances. Donc, les pasteurs peuvent aussi avoir un rôle à jouer quand on parle d'éducation à la sexualité. Enfin, ce que je dirais, ça serait d'essayer de donner les jeunes un peu une liberté de découvrir le monde, à encourager les gens autour de vous à briser certains tabous parce que les savoirs qu'on peut acquérir en matière de sexualité, c'est quelque chose qui peut être transmis de génération en génération. C'est quelque chose qui peut vraiment alimenter les histoires, alimenter le savoir, la sécurité des gens, même la santé. Puis, ce qui est important de retenir, c'est que faut pas étouffer les gens avec nos peurs, faut pas les étouffer non plus avec notre amour parce qu'on veut les protéger. C'est important de leur faire confiance puis de leur montrer que c'est des gens qui sont dignes, c'est des gens qui sont importants. Puis dans ces circonstances-là, leur donner cet espace-là de découvrir la vie à leur façon, je pense que c'est vraiment un beau cadeau. En fait, merci beaucoup, Monsieur Tréville. Et ça nous a fait réellement plaisir. On a pu profiter. On espère que ce ne serait pas la dernière fois. C'est la première, certes. Mais on reviendra sur ce sujet parce qu'on a beaucoup d'éléments là-dedans à débattre ensemble pour nos fidèles auditeurs et auditrices. Ça nous a fait réellement plaisir. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. Bonne journée et continuez à faire ce fameux travail que vous faites, surtout avec les jeunes, parce que je sais que vous êtes un jeune et ils ont besoin de pères comme vous. Hein. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une super belle journée aussi. Merci, bonne journée. Quand tu te sens fatigué dans ce monde pénible, là où la maladie et la guerre font rage, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Gloire à Dieu, je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Jésus est tout moi, qui sera contre moi. L'ange Dieu, l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais tout seul. Le roi Nebuchadnezzar, dans la fournaise ardente, fit jeter Shadrach, Meshach, Abednego, mais le Dieu suprême délégua son fils, ils en sortirent victorieux. Gloire à Dieu, il n'y était jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Qui sera contre toi? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Dieu, je ne suis jamais tout seul. Rappelons-nous de Daniel, lors du décret du roi. Louons Dieu, il n'éprouvait aucune peur. Dieu envoya son ange, nanana, et il ferma la gueule des lions. Là au ciel, il n'était jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. Je ne sera contre moi.
jamais, jamais tout seul. Je ne suis jamais, jamais tout seul. Je ne Ce matin, comme je vous disais au début de l'émission, que nous avons une pensée spéciale pour les personnes qui vivent avec le VIH. C'est important de prier pour ces personnes, et car très souvent elles sont tellement stigmatisées qu'elles ne veulent pas s'identifier, qu'elles ne peuvent pas s'identifier parce qu'on va les juger, et un mauvais jugement. Et très souvent, vous entendez dans les requêtes de prière qu'on dit « Priez pour moi parce que j'ai un cancer, priez pour moi, j'ai autre chose, priez, mais jamais priez pour moi parce que j'ai le VIH ou bien j'ai le sida ». Ce matin, je vous invite, aimables auditeurs et auditrices, à faire preuve de solidarité, de compassion, d'amour, de support envers les personnes qui vivent avec le VIH, car ce sont des personnes qui veulent regagner leur dignité. Le VIH, avec les progrès de la science, les ARV, les médicaments qu'on donne, on ne meurt plus du VIH maintenant. Le VIH-Sida est devenu une maladie chronique comme le diabète, comme l'hypertension. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi stigmatiser les gens? Donc je vous invite ce matin à faire preuve de compassion. Soyez compatissants. Quand nous disons que nous voulons avoir le caractère de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui aime tout le monde, qui ne fait exception de personne. Et ce matin, j'ai le psaume 46 pour vous. Dieu est présent dans les moments de détresse. Dieu est présent dans les moments de détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce matin, vous qui vivez une situation difficile, vous qui souffrez d'une infection au VIH, ou bien vous qui êtes en face de maladies comme le sida, comme le coronavirus, je vous dis que le Seigneur, il est au contrôle de tout. Faites-lui confiance, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et certainement, il sera présent avec vous dans les moments de détresse. Même si tout le monde abandonné ou pas besoin de peur, il est le Dieu fidèle. Quand il dit, la chose arrive. Il nous a promis d'être toujours avec nous. Quand nous allons traverser la vallée de l'ombre de désespoir, il est au contrôle de tout. Il sera avec nous. Faites-lui confiance ce matin. Venez, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. C'est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Donc il pourra certainement vous guérir et vous restaurer, vous apporter la dignité. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices ce matin. Et je vous invite à vous solidariser avec les personnes qui vivent avec le VIH. Ou qui travaillent dans la lutte contre le VIH, n'importe qui voulez. N'importe qui voulez au capable de porter solidarité à cette lutte. Parce qu'on espère d'ici 2030
pour que pas gain affaire de VIH, encore pas gain monde qui gain cap infecté avec VIH. C'est le souhait que nous faisons ce matin. À tout le monde, mettez la main à la pâte et n'ayez pas peur de parler de la sexualité, de faire l'éducation sexuelle de vos enfants, chers parents. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi-de-la-famille@commercial@mail.com. Assurez-vous, ne laissez pas les problèmes vous prendre au dépourvu. C'est pas les dominants géants ou par nous. Appelez Nathalie Michel au 813 0021 pour assurance vie, assurance hypothécaire, assurance maladie grave, assurance invalidité, régime épargne études, régime épargne retraite, compte d'épargne libre d'impôt. Un seul numéro, 813 0021. Nathalie Michel. Assurez-vous. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 14% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors, jouez gagnant! Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez GAPVI au 514-722-5655. 514-722-5655. GAPVI est situé au 3330 rue Jarry-Est, Montréal, Québec. GAPVI, groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'éradication du sida.